vont encore exploser de joie. Sadio Mané, Edouard Mendy, Kalidou Koulibaly ou encore Bounassar et leurs coéquipiers rentrent à la maison, mais pas les mains vides, avec le trophée de la Coupe d'Afrique des Nations. C'est une grande première pour les Lions de la Teranga et c'est tout un peuple qui célèbre cet événement. D'ailleurs, la journée est fériée, chômée, payée. Il y a donc du monde entre l'aéroport et le palais présidentiel où seront reçus les joueurs. On va écouter ces quelques supporters au micro de Sarah Sako. On est tellement content de cette victoire parce que ça fait longtemps qu'on attendait. Voilà, ils ont fait grandir l'histoire. Grâce à maintenant, on est inscrit dans l'histoire du football. On est très content. On est très content. Le peuple sénégalais est très content. On est fiers de nos Lions. C'est ce qu'on attendait depuis plus de 60 ans. Aujourd'hui, ils l'ont fait et nous sommes très, très, très contents. Je n'ai jamais accueilli les Lions, mais aujourd'hui, il fallait le faire, quoi. Voilà, Cédric Ferreira est avec nous sur le plateau. Vous étiez au Cameroun, vous êtes de retour. Cédric, c'est un événement sportif, une communion nationale là, que vont vivre les Sénégalais. Ils attendent ça depuis quoi, 60 ans maintenant ? Ah oui, c'est ça, c'est cette joie qu'on a vue de la part des joueurs sénégalais, des supporters, à la hauteur de l'événement, puisque le Sénégal est l'une des dernières grandes nations du football africain à n'avoir jamais remporté la Coupe d'Afrique des Nations. Mais ça, c'est désormais du passé, puisqu'enfin, ils ont obtenu cette victoire tant convoitée au Cameroun. Les Sénégalais qui avaient déjà eu 2 déceptions avec les finales perdues en 2002 et en 2019, lors de la dernière édition en Égypte. Et cette fois-ci, eh bien, ils ont obtenu cette victoire, même si le parcours a été quand même difficile. Il y a eu beaucoup de souffrance jusqu'au bout pour les joueurs et pour les supporters, puisqu'il a fallu attendre cette séance de tir au but contre l'Égypte après un score nul de 0-0 pour voir le Sénégal soulever le tout premier trophée de son histoire en Afrique. Et l'avion des Lions de la Teranga est en train de prendre un peu de retard. On l'attendait sur le tarmac de l'aéroport militaire de Dakar, mais Sarah Sako, les joueurs se font un peu attendre. Oui, ils se font attendre et la foule ne cesse de grossir derrière moi, vous l'apercevez peut-être. Alors là, je me trouve à l'intérieur de l'enceinte de l'aéroport et tout est désormais bouclé. On a vu les policiers, les gendarmes, même l'armée et donc la foule s'impatiente un petit peu. D'ailleurs, il y a malheureusement des mouvements de foule avec des personnes évanouies qu'on voit évacuer très régulièrement. Les sapeurs-pompiers, la Croix-Rouge sont à pied d'œuvre. Donc foule immense et on vient d'apprendre que l'avion du président Macky Sall était arrivé. Donc il avait écourté son trajet pour venir accueillir les Lions. On attend, vous l'avez dit Julien, des nouvelles de l'avion des joueurs. Ils ont quitté le Cameroun un peu avant 11h. Donc selon nos calculs, ils ne devraient plus tellement tarder. Voilà, levez les yeux au ciel et tenez-nous au courant, Sarah, donc pour cette arrivée qui s'annonce imminente. Peut-être un mot de Macky Sall, vous en parliez, il est revenu donc d'un déplacement à l'étranger et il exprime sa fierté bien sûr après cette victoire. Oui, bien sûr. On a vu des images de lui qui regardait le match et il était, comme tous les Sénégalais d'ailleurs, dans tous ses états. On l'a vu se tenir la tête après le pénalty raté de Sadio Mané en tout début de match. Beaucoup d'émotions aussi. Et donc, il était effectivement très content. On a vu des images d'explosion de joie de lui et de son staff sur les réseaux sociaux. Il a donc écourté sa visite à l'étranger. Il rentre, il vient d'arriver. Il va escorter les Lions jusqu'à chose que c'est que cette victoire historique a été parlée. Voilà, petit problème de liaison avec Dakar, avec Sarah Sako qui se trouve donc, si j'ai bien compris, dans l'enceinte de l'aéroport et il y a visiblement beaucoup de monde à l'extérieur pour accueillir les Lions de la Teranga qui devraient donc atterrir d'un moment à l'autre. Rappelons peut-être, Cédric, le parcours de ces Sénégalais qui étaient partis plus ou moins favoris de la compétition ou pas ? Ils faisaient partie clairement des favoris. Ils avaient déjà en 2019, ils avaient atteint la finale. L'équipe n'avait quasiment pas changé pour cette édition au Cameroun, avec beaucoup de joueurs qui évoluent dans les plus grands clubs d'Europe. Il y a le gardien, Edouard Mendy, le défenseur, Kalidou Koulibaly, et puis l'attaquant star de l'équipe, Sadio Mané. Donc au début, on se souvenait, il y a quelques semaines, on plaçait le Sénégal, l'Algérie parmi les favoris, l'Algérie qui a quitté très tôt la compétition. Et pourtant, même si le Sénégal avait ce statut de favori, les prestations étaient régulièrement critiquées des Sénégalais. Certes, ils se sont qualifiés après la phase de groupe,
mais de façon assez poussive. Il n'avait marqué qu'un but en 3 matchs. La seule bonne nouvelle, finalement, c'était cette défense très solide qui n'encaissait aucun but. Et puis après, lors de la phase d'élimination directe, à partir des 8e de finale, avec cette victoire 2-0 contre le Cap-Vert, et puis cette victoire ensuite contre la Guinée équatoriale 3-1, contre le Burkina en demi 3-1 aussi, les Sénégalais sont montés en puissance jusqu'à cette finale où ils se sont heurtés à une solide défense égyptienne, mais ils ont quand même réussi à l'emporter avec cette victoire au tir au but. Cette équipe sénégalaise est montée en puissance tout au long du tournoi, bien emmenée aussi par le sélectionneur Aliou Cissé, qui est un homme prépondérant dans cette victoire. Ça fait maintenant plusieurs années qu'il est à la tête de cette sélection. Il a construit un groupe, une équipe, où les individualités se sont mises au service du collectif, et c'est sûrement ce qui a été déterminant pour cette équipe du Sénégal dans cette compétition, qui, malgré les critiques, malgré toutes ces pressions autour de cette sélection, a réussi à atteindre son objectif avec cette victoire. Voilà, et ce trophée et ces médailles que l'on voit derrière vous, Cédric, accrochés donc au cou des Sénégalais. Un dernier crochet vers Dakar, Sarah Sacco. Est-ce qu'il y a du nouveau? Est-ce que l'avion est en vue? Normalement, une fois les joueurs atterris, je vais prendre la route du palais présidentiel. Alors l'itinéraire qui peut encore changer évidemment. Normalement, ils vont traverser en caravane la VDN, la voie. Je ne sais pas si on vous entend bien, Sarah. Le plateau, le centre-ville, et donc terminer au palais présidentiel. Il y a une foule immense qui s'est massée tout le long de cet itinéraire et depuis tôt ce matin. Voilà pour le programme. Bon, écoutez, on revient à Dakar dès que les Lions de la Teranga touchent le tarmac de l'aéroport, et on vous fera suivre bien sûr cette arrivée triomphale des Sénégalais. On passe à l'autre grand titre de l'actualité.